Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 10, versets 35 à 45. En ce temps-là, Jacques et Jean, les filles de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent: Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils lui répondirent: Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Jésus leur dit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais plonger? Ils lui dirent: Nous le pouvons. Jésus leur dit: La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais plonger. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit: Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent à maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la solidarité du Seigneur s'est manifestée à l'endroit du serviteur souffrant. Ce serviteur dont la vertu de justice était exaltée dans la première lecture. Cette solidarité divine à l'égard de son serviteur, expression de sa sollicitude et de sa miséricorde qui ne connaît pas de déclin, est davantage mis en relief dans la deuxième lecture. Ainsi, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous invite-t-il à garder la foi, car nous avons l'assurance que le Fils de Dieu, le grand prêtre par excellence, nonobstant les épreuves quotidiennes, nous porte secours. Un secours empreint d'amour, de tendresse, de sacrifice, tel que nous le décrit l'Évangile à travers la personne du Christ, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le thème du service, frères et sœurs, dans le Christ, se présente comme le point culminant du message central qui transparaît dans les lectures de ce dimanche. En effet, le service est le point référentiel des personnes humbles. Autrement dit, le service est l'ami fidèle de l'humilité. Le service a pour but d'apporter
une valeur ajoutée au bien-être de quelqu'un. Le service est doté d'une grandeur d'esprit qui lui donne de toujours estimer les autres supérieurs à lui. Frères et sœurs, avant que nous venions à cette célébration eucharistique, il y avait de ces braves femmes qui ont pris tout le temps, qui sont venues plus tôt pour aménager ces lieux pour que nous soyons confortablement installés. Et lorsque nous disons, qu'est-ce que j'ai dit là? Frères et sœurs, vous savez que le don de service est le don supérieur. C'est un don supérieur. Ce n'est pas le prêtre qui est à l'autel qui est supérieur, mais c'est celui qui vient préparer les lieux pour que nous soyons assis confortablement pour célébrer la messe. Alors, le service est un don, c'est un grand don. Alors, cela lui permet de toujours établir autour de lui un règne de paix et de bonne entente. À la réalité, servir, c'est régner, disait notre ami Padre Pio. Servir, c'est régner. Nous devons apprendre à servir avec promptitude. Pour y parvenir, il faut être pétri d'une forme de générosité. C'est pourquoi notre mère est venue, parce que la générosité, pour nous, est très importante. Parce que le nom de notre mère ici, c'est comment déjà? Maître de la charité chrétienne. Alors nous devons être pétris d'une générosité par rapport aux autres chrétiens. Car la générosité rend notre service parfait. Le service bien-aimé du Seigneur nous ouvre de grandes portes. Alors, au 220, peut-être que vous connaissez leur paroisse, du nom de Saint-Luc. On disait qu'il y avait une fille qui était toujours en train d'entretenir la grotte mariale. Et un bon matin, elle reçoit un ticket pour l'Europe. Et c'est à ce moment que toutes les autres femmes-là voulaient venir entretenir la grotte. Alors, la générosité rend notre service parfait. Le service bien-aimé du Seigneur nous ouvre de grandes portes. Notre service, ainsi minime soit-il, peut constituer le déclic de notre réussite. C'est inévitable lorsqu'on aime servir. C'est Dieu que nous servons. La vie sans réserve, nous réserve beaucoup de surprises. Il est plus qu'inéluctable donc que l'on nous reconnaisse dès maintenant par notre capacité à rendre service. Certes, le service est dignement de la mansuétude. Mieux, celui qui rend service doit apprendre à être patient. Il faut être toujours patient. Mais le Seigneur récompense toujours. Cependant, n'hésitons jamais à donner un coup de pouce, un coup de main à celui qui en a besoin. C'est le secret du bonheur, frères et sœurs. En rendant service, nous attirons une pléthore de grâce dans notre vie. En revanche, notre service ne doit pas non plus nous prendre la tête au point d'empêcher les autres d'accomplir leur service. Nous ne devons guère nous accaparer toutes les tâches. Alors, si vous venez ici, ne vous accaparez pas toutes les tâches. Permettons à ceux qui souhaitent rendre service de partager avec nous ces ailes pleines de noblesse. Courage, nous sommes des amis de Dieu, rendons service, nous le pouvons.
Faisons note des paroles du Christ, frères et sœurs. Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs de nation les commandent à maître. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Enfin, imitons donc le Christ dans sa disponibilité à se donner aux autres et dans sa joie à se faire le serviteur de tous. Frères et sœurs, je voudrais vous penser un peu le message de notre mère concernant la rose qu'elle a déposée aux États-Unis. Alors, je dis seulement que c'est une merveille parce que cette rose a fait plus d'une année, si nous voulons voir, ça dépasse une année disons, une année, 4 mois. Mais cette fleur, cette rose ne s'est jamais fanée, très bien, ne s'est jamais fanée. Au contraire, elle continue de resplendir. Voilà. Et donc, ce sont des témoignages très forts. Nous ne voyons pas, nous n'avons pas vu, mais c'est vrai, puisqu'à la fin, on ne peut pas nous rendre cette rose, mais elle viendra si notre mère veut que sa rose revienne en Afrique. Alors, mes frères et sœurs, je vous disais que nous prêtres, nous avons la tête en l'air, si bien que nous ne savons pas voir aux autres les merveilles que Dieu peut accomplir. Alors, aujourd'hui encore, ici, dans le diocèse d'Abidjan, notre mère n'est pas accueillie. Mais quelquefois, sur le terrain, je vois que la Vierge est accueillie. Peut-être c'est à la tête, c'est peut-être la tête, je ne sais pas. Je ne suis pas là pour juger, peut-être, mais c'est une observation, c'est un temps d'observation. Ce n'est pas que les gens ne savent rien, ils le savent. C'est un temps d'observation. Pas plus tard que hier, j'étais avec des confrères au village, dans mon village, et à table, on parlait de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Je ne sais pas qui a abordé le sujet, peut-être que c'est moi, je ne sais pas encore, mais je ne sais plus, j'ai oublié. Mais les frères, les confrères contestent la réalité des faits. Je leur dis, la Vierge Marie-Mère de la Charité chrétienne est une réalité. Mais peut-être que nous ne venons pas sur les lieux pour voir, pour découvrir ce qui se passe effectivement. Alors, j'ai donné mon petit témoignage. Je leur disais qu'aujourd'hui, mes promotionnaires ont 12 ans de prêtrise. Et moi, imaginez-vous, j'ai combien d'années de sacerdoce? Combien? Je vous avais dit ça. Bon, j'ai 10 ans. Il y a 2 ans de différence. Donc je disais à mes confrères comme ça que quand on interroge l'évêque, il ne sait pas pourquoi il ne m'ordonne pas. Vous voyez? Et une religieuse que je connais de la congrégation de la Sainte Famille m'a dit, mais on ne comprend pas ce qui t'arrive. Moi, je t'envoie la neuvaine de Padre Pio. Quand j'ai fini la neuvaine de Padre Pio, je me suis retrouvé ici à l'oratoire. Je ne sais pas par quelle manière je suis arrivé. C'est quel sujet je suis là. Je suis là. Et bizarrement, tout ce que Marie-Mère de la Charité chrétienne m'a dit, je l'ai fait. Mais peut-être que j'ai abusé. J'ai plus focalisé. Ma prière de l'année, c'était la prière qu'elle m'a donnée. Donc à tout moment, vous comprenez que j'étais là en train de la prier. Et j'ai raconté mon histoire comme ça à mes confrères.
ils n'ont pas pu parler, ils n'ont pas pu réagir. Non, ils ont commencé à comprendre. Heureusement on avait un confrère capucin avec eux. Je lui ai dit, mais tes frères là viennent à l'oratoire pour nous donner des enseignements. Il dit oui, c'est vrai, c'est vrai. Et il a reconnu. Deuxième chose, c'est que j'étais venu un jour à la messe, le 8 septembre, je crois, si je ne me trompe pas. Une nuit, on devait à 19h faire le chapelet. Mais il se trouve que mes verres sont cassés. Donc je suis allé vers notre frère Péco pour prendre ses verres. Au contraire, je ne voyais rien. Et à un moment donné, la messe, j'ai dit, bon, je vais enlever. Dès que j'ai enlevé, j'ai commencé à dire parfaitement, j'ai fini la messe sans les verres. Et depuis lors, je fais des messes sans les verres. Regardez dans les paroisses, les prêtres portent des verres. Depuis le 8 décembre 2020, c'est fini, je ne porte plus les verres. 8 septembre 2020, je ne porte plus les verres. Et ils sont tous étonnés et je leur dis, mais vous voyez, grâce à elle, au cours d'une célébration eucharistique, je suis guéri. Et vous voyez, c'est comme ça que Marie-Mère de la Charité chrétienne va partir. Je vous ai dit que si vous ne vous appuyez pas sur vos prêtres locaux là, ce serait, vous allez tâtonner. Nous tous, nous allons tâtonner pour vous appuyer sur ces prêtres qui viennent ici. Parce que notre témoignage au milieu de nos confrères ébranle le cœur. Je vous le dis haut et fort, nos témoignages, ils n'ont plus réagi. Ils n'ont plus réagi. Et si je n'aime pas prendre mon pas avec mes confrères, puisque je ne suis pas sur une paroisse. Mais si je suis sur une paroisse, ils vont commencer à défiler. Parce que ce que je leur dis, je sais que j'ai semé des points dans leur cœur. Des points, et ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Alors, je vous encourage à ne pas vous appuyer sur les prêtres ivoiriens. Je vous encourage. Mais ceux qui le veulent, appuyez-vous sur les prêtres ivoiriens. Parce que le jour où nous sommes à table, ils perdent pied, ils se moquent au départ. Et puis bon, je les laisse finir, et puis voilà. Mais j'ai pris pour que un prêtre influent du diocèse arrive ici pour trébucher comme à Medjugorje. Il y a un prêtre qui ne croyait pas comme ça. Ne soyez pas surpris, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. À Medjugorje, il y a un prêtre qui ne croyait pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cache une hostie consacrée dans sa poche. Et puis, comme on lui a dit, tel jour, à telle heure, la Vierge va apparaître, il est venu avec son hostie cachée, consacrée, cachée dans sa poche. Et puis, effectivement, il découvre le moment venu, il découvre la réalité. Il devait se mettre à genoux. Imaginez-vous un peu, est-ce qu'il peut se mettre à genoux? On a fait toutes les acrobaties du monde, il n'a pas pu se mettre à genoux. Pourquoi, à votre avis? J'avais expliqué ça. Pourquoi? L'hostie dans sa poche. Il a l'hostie dans sa poche. Et Jésus-Christ va se mettre. Il ne peut pas se mettre à genoux devant sa mère. Jésus ne peut pas se mettre à genoux devant sa mère. Donc, finalement, il était confondu. Il y a eu des acrobaties. On va à gauche, on monte au ciel, on descend. Il ne peut pas se mettre à genoux. On a fait toutes les acrobaties du monde. Il n'a pas pu se mettre à genoux. Je suis en train de prier sérieusement pour que ça se passe aussi en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais un petit conseil, appuyez-vous sur vos prêtres qui vont faire partie. C'est de la Côte d'Ivoire que la nouvelle va partir, comme la parole de Dieu est sortie d'où? De Jérusalem. C'est de Jérusalem. Après la Pentecôte, ça s'est passé à Jérusalem. Appuyez-vous sur vos prêtres et qui vont faire un travail. À Ganois, je sais que parmi vous, il y a certains qui étaient avec nous lorsque le curé nous a offert un festin sur lui. Lorsque nous sommes arrivés,
Le curé a fait venir, a alerté aussi les confrères de Gagnois qui étaient là. Et puis bon, on leur parlait de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Je vois c'est avec qui j'étais là-bas. Alors, on a parlé, avec des questions, j'ai dit, ne parlons plus trop, ne répondons plus trop à la question. J'ai fait intervenir qui? J'ai fait intervenir qui? JB, c'était là. J'ai fait intervenir notre regretté frère Sanoussi. Quand il a fini de parler, les prêtres ont dit tout simplement que c'était formidable. Il dit c'est formidable. C'est formidable. Alors, comme le curé savait que dans le cortège, il y avait un prêtre, il a fait venir ses confrères, il les a déjà prévenus qu'un de nos frères viendra, qui est de l'oratoire Marie-Mère de la Charité chrétienne. Ouais. Alors, frères et sœurs, je crois que je vais commencer à prendre mon bâton de pèlerin. Gloire à Dieu.